Ce que je préfère dans mon métier, c'est rencontrer de nouvelles personnalités et d'imaginer leur intégration et la complémentarité qu'ils apportent dans l'écosystème Paref. Audrey Génovais, je suis DRH pour le groupe Paref. Le DRH a plusieurs missions. C'est tout d'abord une mission quotidienne, en ce sens où le DRH répond à des problématiques et des sujets très opérationnels. Et dans son second temps, je dirais que le DRH a des missions très stratégiques. Son rôle, en fait, ça va être d'accompagner et de déployer la stratégie de l'entreprise au travers de sa stratégie RH, en accompagnant les équipes business, en mettant en place des prévisions beaucoup plus long terme sur la structuration ou la restructuration des équipes, le déploiement des objectifs et des indicateurs de performance, des développements de carrière. Et en fait, ces deux missions s'imbriquent très bien entre elles puisque, pour résumer, la fonction du DRH, ça va être d'accompagner les équipes business tout en maintenant une croissance de leurs compétences pour répondre aux objectifs et aux ambitions de l'entreprise. De mémoire, je souhaitais vraiment devenir journaliste. Il y a de nombreux enjeux RH en 2021 et très divers selon les secteurs. Pour ma part, mes enjeux clés pour cette année vont se dérouler en deux temps. Premièrement, ça va être redynamiser l'esprit d'entreprise et de collaboration qui s'est un peu fatigué dans le contexte que l'on vit actuellement avec des équipes qui sont malheureusement éloignées physiquement. Et dans un second temps, ce sera de repenser les façons de travailler, de se développer et de communiquer pour qu'elles soient beaucoup plus flexibles, beaucoup plus agiles et efficientes. Et en fait, de traiter ces deux sujets vont répondre à des problématiques historiques que tout le monde a, notamment l'attraction et la rétention de nos comètes, les comètes étant les talents chez Paref. Dans l'immobilier, on est plutôt vin ou champagne, mais pour le coup, je dirais café. Personne qui me vient en particulier, mais je pense beaucoup à ces auto-entrepreneurs d'aujourd'hui qui mènent à bien leurs projets avec beaucoup de rigueur, d'audace, de persévérance et qui, pour les autres, en fait, sont toujours dans la recherche de création de valeur. Plutôt bistrot. 90% jean basket. Il y a plusieurs critères sur lesquels recruter le bon DRH pour sa structure. Au-delà des compétences très techniques, puisque la fonction des ressources humaines est très opérationnelle, je pense qu'il faut se concentrer sur 3 points clés. Notamment, le premier, ça va être de savoir déceler l'intelligence émotionnelle chez le DRH, puisqu'il sera amené à des fonctions de leader. Et aussi, il devra savoir gérer des situations très conflictuelles et plutôt difficiles, puisque ce sont des situations auxquelles nous sommes confrontés quasi quotidiennement dans notre métier. Puis il y a aussi cette partie, je dirais, la connaissance du secteur, le produit et aussi l'image de marque sont très importantes pour un DRH à connaître, pour exceller dans son métier et puis dans l'entreprise. Et troisièmement, je dirais que le volet créativité est très important. Pour moi, il ne faut pas se reposer sur des acquis, mais plutôt être toujours dans une démarche innovante. C'est plutôt un must-have pour moi. Je suis team pain au chocolat. Mais qui dit que les DRH sont méchants? Non, je pense que les DRH sont en fait des êtres humains et sont des personnes très constructives. Si je devais en choisir une, je choisirais French Wink. Je ne sais même pas si on peut encore l'appeler start-up, mais en tout cas, les deux fondatrices qui sont françaises et qui sont parties s'installer à New York ont l'esprit très start-up et en fait, elles promeuvent le savoir-faire à la française et les créateurs français outre-Atlantique. Et je trouve ça top. Les DRH font partie des seuls salariés à ne jamais vraiment avoir de vacances. Et pour illustrer mon propos, je raconterai une anecdote avec le CEO du groupe qui, lors d'un call durant mes congés, m'a dit « Je dois te quitter parce que je crois que j'ai raté le début d'un autre call. » Et je lui ai dit « Ah bah, je te quitte aussi parce que je crois que j'ai raté le début de mes vacances. » Et là, il me répond de façon très solennelle « Audrey,
Tu dois savoir que dans l'entreprise, il y a 3 fonctions qui n'ont jamais vraiment de vacances. C'est le CEO, le CFO et le DRH. Si j'ai un mot à adresser aux étudiants qui ont choisi une spécialisation RH, ce serait de vivre ce métier comme une passion, d'être engagé et authentique. Si j'avais un mot à adresser aux recruteurs, que ce soit des recruteurs de DRH ou bien de tout autre profil, c'est de vous donner la possibilité de voir au-delà des compétences techniques et de comprendre la personnalité, qui est la personne en face de vous et ce qu'elle peut apporter à votre structure. Et si j'ai un mot à adresser à mes pairs, ce serait de rester motivé et toujours dans cette capacité à innover. Je pense qu'on a pas mal d'enjeux qui arrivent pour les mois et années à venir et on va encore avoir besoin de nous pendant très longtemps.